Dans les années 80, je me suis mise à l'aquarelle que je ne connaissais pas vraiment, à part d'avoir fait la peinture à l'eau plus jeune. Et en papotant avec ce médium, je me suis rendu compte que j'étais en mesure de créer d'une certaine façon qui était très facile pour moi. Et c'est intuitif, automatique, rapide. Si je dois penser à ce que je vais faire, à une scène en particulier, mon art est naïf et vraiment enfantin, tandis que si je me laisse aller à l'intuitif, oups, il y a quelque chose qui se passe, il y a une force. Donc, dans les années 80, je réalise plusieurs petites aquarelles, différents formats, abstraites, automatiques, et dans le mouvement automatique, des animaux apparaissent, alors j'accentue les traits. Mais sans plus, je me laisse aller, je m'amuse, j'ai du plaisir et je vais éventuellement entreprendre la photographie artistique dans ce même style. Donc, abstrait, de me laisser aller avec ce que je ressens, ce qui se passe, ce que je vois, ce que j'imagine dans ma tête, etc. Avec le temps, j'ai ensuite entrepris l'art numérique et je peux dessiner donc des personnages, mais je les dessine bien seulement quand je vais rapidement et automatiquement. Alors ça, c'est le début de ma pratique. Avec le temps, donc, je commence à montrer ce que je fais, plus particulièrement mes photographies. Vers les années 2007, 2009 à peu près, là, j'y vais de mémoire. Ma mémoire n'est pas excellente. Ben, on apprécie mon travail, alors ça m'encourage à continuer, vraiment, ça m'encourage. Et comme j'étais à ce moment vraiment dans le numérique et la photographie, j'ai repris l'aquarelle. Et j'ai réussi à ramener l'aquarelle dans ma pratique, ce qui m'a donné ensuite le goût d'approcher l'acrylique. J'étudie donc avec Adèle Saperstein et maintenant avec Gilbert Wolfisberg, avec lesquels j'apprends les techniques acryliques ou encore les grands principes de la peinture. Avec le temps, j'ai aussi compris que ma façon de créer est une façon qui existe déjà et je la rencontre chez les automatistes. Une fois donc que je découvre Paul-Émile Bordua, Jean-Paul Riopel et toute sa gang, je me rends compte que ces personnes-là créent de la même façon que j'ai commencé à créer dans les années 80. Et je me dis, oui, il y a vraiment quelque chose là de laisser aller le spontané, laisser aller les mouvements instinctifs et tout ceci amène le subconscient sur le papier, amène des interactions intéressantes, des images intéressantes, des combinaisons de couleurs intéressantes. Donc, je me rends compte que si je retire le cérébral, wow, il y a quelque chose de particulier qui se produit. Mais je me rends compte aussi que c'est pas si facile que ça d'entrer dans l'automatisme et dans l'intuitif et je me mets donc à analyser comment ça se fait que des fois je crée, ça va bien, puis d'autres fois, pas du tout. C'est avec le zazen que je vais enfin comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, je fais quelques retraites zazen et vlan, wow, eureka, je vois que on est pris par notre esprit. C'est embrouillé, ça bouge tout le temps, c'est souffrant, c'est négatif, parfois positif, ça bouge constamment, puis ça me mène à toutes sortes d'endroits où j'ai pas nécessairement envie d'aller. Avec le zazen, j'apprends que c'est moi qui contrôle mon esprit. C'est pas facile, ça prend de l'observation, ça prend de l'intériorisation, des moments de réflexion, des arrêts, des pauses, de la présence. Mais plus tu pratiques cette observation, plus j'arrive à maîtriser ce qui se passe dans mon esprit, donc à maîtriser la douleur, à maîtriser le négatif, à rester un peu dans le centre, où est-ce que j'observe, je vois, je prends, je n'ai pas d'attente, je n'ai pas de désir, et
ça me permet d'entrer dans la création intuitive et automatique beaucoup plus facilement, dans mon instinct, dans mon cœur. Je me fie à ce qui se passe dans le cœur. Alors avec tout ça, découverte des automatistes, découverte du zazen, je m'attelle à tester tout ceci dans mon art, dans ma pratique, d'où je viens. Ça fait plus de 40 ans que j'examine tout ça et je continue d'apprendre parce que honnêtement, c'est un monde tellement vaste. Juste les principes de la peinture vont prendre le restant de ma vie et le zen aussi. Mais c'est un beau voyage, c'est un beau chemin, c'est un chemin qui est extraordinaire. On apprend, on évolue, on devient plus pacifique et on se rend compte que l'art, c'est une énergie, c'est un flux qui passe à travers moi parce que la porte est ouverte, parce que il n'y a pas d'obstacle cérébral. Il y a juste mon instinct et mon cœur.